mesdames et messieurs, bienvenue sur TVC Nouvelles. Il y a 2 semaines, les Comtés unis de Prescott-Russell annonçaient la fermeture d'environ 25% des sentiers de motoneige entretenus par le Club motoneige de l'Est de l'Ontario, qui compte 1800 membres, et ils resteront fermés jusqu'à avis contraire. Cela représente une centaine de kilomètres. Cette nouvelle avait soulevé la colère chez de nombreux commerçants de la région. La raison évoquée? Des changements apportés aux modalités du certificat d'assurance. Il est question ici des pistes dans la Forêt-Larose, un immense secteur boisé situé dans l'ouest du territoire, ainsi qu'un couloir appartenant au Canadien national qui traverse toute la région de la frontière Québec-Ontario à l'est jusqu'aux limites territoriales de la ville d'Ottawa à l'ouest, qui sont désormais interdites aux motoneigistes. Le 29 janvier dernier, d'ailleurs, lors de la réunion des maires des Comtés unis de Prescott-Russell, plusieurs concessionnaires étaient présents pour discuter de la situation. Pour Mario Meloche de Rockland Marine, qui s'est adressé aux maires des Comtés unis, les retombées économiques pour l'Est ontarien seront durement touchées, car on parle ici d'une perte financière qui se situe entre 10 et 15 millions de dollars. Pour les concessionnaires, comme pour beaucoup d'autres commerçants, c'est un dur coup, car depuis janvier, leur chiffre d'affaires a baissé. Ces fermetures auront, dans un court laps de temps, un autre effet néfaste qui touchera ici la main-d'œuvre. M. Meloche a expliqué que des mises à pied devront être faites très bientôt. Dans la région, cette situation touche 5 concessionnaires. Un à Hawkesbury, un autre à Embrun et 3 dans Clarence-Rockland. Nous vous avons préparé une entrevue à ce sujet. Pour nous autres, on parlait pour moi. Moi, janvier jusqu'à cette heure, les chiffres d'affaires ont baissé de 30-35%. Ça représente beaucoup. Nous sommes ici avec Mark Schroeder de Quad Expert à Clarence-Rockland et Mario Meloche de Rockland Marine. Messieurs, vous êtes ici aux Comtés unis de Prescott-Russell parce qu'il y a quelque chose qui vous embête, c'est 25% de fermeture des sentiers de motoneige dans Prescott-Russell. Qu'est-ce que ça représente pour vous? The trails that are closed right now affect our business significantly. So as a retailer, basically we have inventory that's on the floor right now. With the trails being closed, people are not snowmobiling. So what that does is the economy basically stands still. It would be like putting a handbrake on a business for the past month, so the revenue basically stops. And now we're facing a bit of an economic crisis right now. So people aren't traveling, they're not using their machines, they're not using the trails to access other towns, they're not going to restaurants. And basically what happens right now, we're being affected. Imagine if the 401 and the Highway 2 was closed and you needed to get to Toronto. You just can't. There's no way around. So our dealership right now, it's landlocked. So we can't go over the Via Rail trail bed and we can't go through La Rose Forest. So basically, it's just stopped. And so nobody will okay. Maybe, okay, listen. I live in Bourget. I want to go to Castleman. I can't anymore? No, you can't. Unless you're going to trespass, which is going to be a problem coming up very shortly. Mm-hmm. People have bought their trail passes. They spent their money, and they feel that they have a right to go on the trails irregardless. And what's going to happen now is, and I've seen snowmobiles traveling in places where they're not supposed to. And probably because they don't know. In the street? Well, I mean, they might be on the street. I've seen them go through fields. And I think the landowners are going to get upset. Mm-hmm, okay. Rightfully so, eh? Monsieur Meloche, vous avez parlé tout à l'heure devant tous les maires des Comtés unis en demandant d'accepter l'offre qu'ils ont reçue. Quelle est cette offre exactement? Je ne connais pas tous les détails de l'offre. C'est trop, ça, c'est des affaires d'avocats. Mais je sais que l'assurance qu'ils ont dans les mains actuellement, c'est très acceptable parce que, comme j'expliquais, si c'est bon pour les propriétaires de tous les terrains, ça devrait être bon pour la Forêt-Larose ainsi que la voie ferrée. Oui, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème d'assurance, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est lié aux assurances. Et la terminologie des assurances, il manque des petites lignes en quelque part. Encore là, je dis c'est des choses d'avocat. Des choses notariées, oui, c'est assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué, merci. Mais nous autres, on voit que l'impact que ça a sur l'économie, je pense qu'on est mieux d'accepter ce qui est offert sur la table. Ça va les payer à long terme, parce que présentement, là, l'économie ici, là, on parle de 10 à 15 millions de retombées économiques pour la motoneige dans notre secteur. Fait que nous autres, on fait juste demander un droit de passage pour leur donner le 10 à 15 millions. Je pense que c'est eux autres qui sont gagnants. Alors, vous venez de le dire, les retombées économiques se situent entre 10 et 15 millions de dollars. Ça, c'est une perte. Ça sera une perte. Et l'an prochain, qu'est-ce qui va se passer, selon vous? L'an prochain, bien des membres n'achèteront pas le pass. Ils vont dire, bon, on va attendre qu'on ait des sentiers, ou ils vont, façon de parler, ils vont bouder. Nous autres, ça va nous affecter les ventes l'année prochaine. Si les machines ne se promènent pas cette année, ils ne brisent pas, on n'y achèteront pas des machines neuves. Puis ça défait le sport. La personne qui était sa clôture, il était hésitant à acheter une motoneige, j'achète-tu, je fais quoi? Mais ils ne l'achèteront tout simplement pas. Ils vont dire c'est un sport qui est mal organisé, puis ils vont juste abandonner l'idée complètement. Puis les répercussions qui peuvent être vraiment dramatiques, ça peut toucher qui dans Prescott Russell? Pas mal de business, non? Ça affecte un peu tous les business. On parle restaurants, hôtels, stations de gaz, dépanneurs. Tout le monde est touché très directement. Les clubs font des organisations pour essayer d'attirer les motoneigistes. Puis là, tout est arrêté. Fait que c'est le temps que ça se réveille. Êtes-vous positif? Tout à l'heure, ils vont ressortir, ils vont vous apporter des nouveautés. Êtes-vous positif ou plutôt négatif sur la décision qu'ils vont prendre? Moi, je suis positif qu'ils vont sortir quelque chose. Quand? Ça, c'est la question piège, mais on va arriver à une entente, c'est certain. C'est juste la question de temps. De toute façon, cette année, on peut dire que la saison est à l'eau. C'est un bon jeu de mots, ça, est à l'eau, oui. Comme c'est là, en tout cas, ça presse. Ça presse beaucoup. Il reste environ, dépendant de la température, il nous reste à peu près 6 semaines de motoneige. Ces semaines-là sont précieuses. Messieurs, merci beaucoup. Après un huis clos, le directeur général des CUPR, Stéphane Parisien, a précisé qu'ils étaient conscients que les compagnies d'assurance sont plus restrictives aujourd'hui en matière de ce qu'elles sont prêtes à couvrir. Cependant, les CUPR ont reçu un avis juridique selon lequel il est dans l'intérêt de leurs contribuables de maintenir les mêmes exigences d'assurance des accords précédents, comme il en a d'ailleurs été le cas pendant de nombreuses années au Conseil des comtés unis de Prescott Russell. Alors, les comtés sont prêts à accepter l'entente actuelle avec le Club de motoneige de l'Est de l'Ontario, à condition que les comtés unis reçoivent l'indemnisation nécessaire pour protéger les contribuables de Prescott et Russell, a-t-on pu lire dans un communiqué de presse des comtés unis envoyé la veille. La nouvelle entente et la nouvelle police d'assurance proposée par le Club motoneige de l'Est ontarien excluent toute couverture pour faute intentionnelle et ou négligence de la part du propriétaire. Alors, dans le cas qui nous intéresse, les comtés unis sont propriétaires de la Forêt-la-Rose et du sentier récréatif de Prescott Russell. Ça pourrait également toucher les particuliers comme les fermiers qui donnent le droit de passage aux motoneigistes. Pierre Leroux, président du Conseil des CUPR, a ajouté qu'ils sont prêts à poursuivre leur relation avec le club selon les termes de l'entente précédente. Le Conseil dit comprendre l'importance des pistes de motoneige pour l'économie. Toutefois, il a précisé qu'ils ont la responsabilité de protéger les contribuables contre les risques financiers inutiles et considérables qui sont imposés par les compagnies d'assurance d'une tierce partie. Alors, les maires de Prescott Russell ont refusé tout entretien avec les médias cette journée-là. Le président des comtés unis a, quant à lui, rencontré les concessionnaires pour leur expliquer leur décision. Regardons ensemble les images. I think right now, council and the mayors, I believe that their intent is to get the snowmobilers back on the trail.
They want to protect our business and our investment, obviously. I think right now what we need to have a good, solid meeting between the OFSC and council to settle the change in that landowner agreement, to get everything settled. I mean, right now, the season is gonna fall on its face, and I think there's gonna be I'm concerned there's gonna be lost jobs. As a business owner, I think right now we're talking layoffs, which is really, nobody wants to hear that ever. Because the season's compromised. Right now, yes, we have inventory that's sitting there. People are not purchasing snowmobiles at all. They're not consuming, they're not even going to restaurants. So it's bigger than just us as a dealer. It's actually the entire area from Castleman right up to Rockland. So it is a bit of a problem right now, you know, and some of us are getting affected pretty deeply. So you understand the issue a little Oh, more? I do. From what I gather right now, it looks like there's something been changed in the actual landowner agreement, and that has to be corrected, you know, so people can get out safely. So, You know what? I like what I heard from council. I got a little more clarity now. I think right now the finger is pointed at the OFSC to actually get something done, and quickly. There's a lot of club members out there that bought their passes. They invested money, and basically they're sitting back right now just wondering what's going on. So because time is running out. time is running out. We only have about 4 to 6 weeks left, and it is a season where, as a business, it's 25% of our yearly business. So compressed in 2 months. So if you do the math, it can be a little bit hard. Alors, à ce sujet, TVC 22 poursuit son enquête pour bien comprendre ce qui se passe avec cette question d'assurance. Une nouvelle maladie qui se rapproche des symptômes de la pneumonie, le coronavirus, qui est apparu dans la région de Wuhan, en Chine, donne des maux de tête aux autorités sanitaires du pays et également mondiales. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario travaille de pair avec les autorités sanitaires des paliers régionales, provinciales et nationales afin de surveiller l'évolution de la situation. Pour l'heure, il n'y aurait que très peu de cas détectés dans la province et les risques au pays restent faibles selon les experts en santé. Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, a dit dans un communiqué de presse qu'il continue de surveiller la situation en Chine et ailleurs dans le monde. Il précise que même si les risques dans la région sont considérés comme faibles, ils sont prêts à répondre à tout cas potentiel advenant le besoin. Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses, allant du simple rhume à des maladies plus graves. Bon, donc, afin de prévenir ou de limiter la propagation potentielle du nouveau coronavirus 2019 au Canada, le gouvernement fédéral a mis en place un contrôle sanitaire dans les aéroports, en plus de ces mesures habituelles visant à prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmises au Canada. Le ministère de la Santé a également ajouté le nouveau coronavirus de 2019 aux maladies désignées à déclaration obligatoire en vertu de la loi sur la santé publique de l'Ontario. Désormais, les médecins, les hôpitaux, les autres établissements de soins de santé sont tenus de déclarer tout cas soupçonné ou confirmé du nouveau coronavirus aux médecins hygiénistes de leur localité. Eh bien, une page se tourne pour la directrice de l'Éducation et secrétaire trésorière du Conseil des écoles publiques Est-Ontarien, Édith Dumont. Cette dernière a décidé de relever de nouveaux défis professionnels dès le 13 avril prochain à titre de vice-présidente au partenariat, aux collectivités et à l'international au sein de l'Université de l'Ontario français à Toronto. Madame Dumont, qui était arrivée à la tête du CEPEO en 2012, est devenue un véritable acteur et partenaire au sein des communautés francophones de l'Ontario, du Canada et de la francophonie internationale, a tenu à préciser Denis Chartrand, le président du CEPEO. À son arrivée à la barre du CEPEO, Édith Dumont était devenue la première femme à le diriger depuis la création des conseils scolaires en 1998. Avec son équipe, elle a réussi à augmenter de 8 000 le nombre d'élèves dans les écoles entre 1998 et 2019. Il a augmenté de plus de 3 000
au cours des 5 dernières années, seulement pour franchir le cap des 17 000 élèves en 2020. Cela s'explique par une forte rétention des élèves au sein des divers programmes spécialisés à l'ouverture de 5 nouvelles écoles, aux agrandissements de plusieurs installations scolaires et à l'ouverture de plusieurs garderies. C'est Anne Mahoney, surintendante de l'éducation au CEPEO depuis 2014, qui est nommée directrice de l'éducation par intérim pendant le processus de recrutement d'une nouvelle direction de l'éducation qui sera désignée au cours des prochains mois. Nous serons de retour après la pause. Il sera question ici d'infrastructures dans les comtés unis de Prescott Russell. Revenez-nous. La province de l'Ontario versera plus de 4 millions de dollars à la région de Prescott Russell en fonds d'aide aux infrastructures. Le ministère de l'Infrastructure de l'Ontario a annoncé cette excellente nouvelle le 20 janvier dernier qui touche, entre autres, l'Est ontarien, et c'est le Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire qui donnera cet argent. Le total combiné pour la région de Prescott Russell est de 4 millions, dis-je bien, 686 368 $. De cette somme, 1 718 078 $ iront au CUPR. Donc, pour l'Est ontarien, pour les régions autour de nous, ce sont plus de 56 000 $ qui sont prévus pour le canton de Hawkesbury-Est, plus de 653 000 pour la ville de Hawkesbury, plus de 136 000 $ pour le canton de Champlain, plus de 296 000 $ pour le canton d'Alfred-Plantagenet, plus de 183 000 $ pour la municipalité de Casselman, plus de 417 000 $ pour la Nation, plus de 633 000 $ pour Russell et plus de 591 000 $ pour la ville de Clarence-Rockland. Le canton voisin de North Glengarry recevra quant à lui plus de 204 000 $. Eh bien, le service Internet rural dans Prescott Russell pourrait devenir plus rapide et meilleur. Une mise à niveau du secteur privé devrait bientôt être lancée. Le Conseil des comtés unis de Prescott Russell a rencontré le 15 janvier dernier le directeur des ventes d'ExploreNet pour l'Est et le Nord de l'Ontario, qui est venu expliquer le projet Connect to Innovate, le CTUI de l'entreprise. Ce projet d'expansion représente un bon montant. Il représente un montant de 24 millions de $ pour l'entreprise Internet. Elle investira donc personnellement un peu plus de 19 millions de $, tandis que le gouvernement fédéral fournira, lui, 5,51 millions de $ dans le cadre de son programme d'amélioration de la large bande en milieu rural. Il est donc prévu d'installer 366 km de lignes hybrides à fibre optique dans toute la région, la mise en place de 18 petites stations d'amplification de tours cellulaires sans fil et l'installation ou la modernisation, ça dépend, de 32 tours principales. Les 38 000 foyers ruraux de Prescott Russell et de SDG qui sont reliés à ExploreNet devraient connaître une nette amélioration à leur service Internet, ce qu'on dit. On promet donc qu'elle sera plus rapide avec des vitesses d'accès pouvant atteindre 100 mégaoctets par seconde de temps de téléchargement. M. Van Groningen, gestionnaire chez ExploreNet, a souligné que le soutien des comtés unis de Prescott Russell à la proposition de CTI d'ExploreNet a aidé la société à obtenir un investissement fédéral dans le projet. Il a déclaré aux 8 maires du conseil que la société cherche maintenant à obtenir de l'aide pour accélérer les approbations de permis et le soutien des droits de passage afin d'accélérer la construction du projet lorsqu'il commencera plus tard au cours de l'année. Mais, à ce sujet, TVC22 a procédé à un sondage maison la semaine dernière en posant la question suivante sur sa page Facebook aux résidents de Clarence-Rockland. Alors, la question était: pour les résidents de Clarence-Rockland, êtes-vous satisfait de la fiabilité des services Internet d'ExploreNet? Surprise ou pas surprise, 81 % des sondés ont répondu non et seulement 19 % ont répondu oui. À suivre. Pour terminer,
Les nouvelles communautés de la cité de Clarence-Rocklin possèdent maintenant des bassins de rétention pour gérer les eaux pluviales. Mais les autorités municipales expliquent que cela peut être tentant d'aller s'y promener l'hiver ou même d'y faire du patin. Mais la glace n'est pas du tout sécuritaire. Et en plus, c'est vraiment pas une patinoire. L'eau des bassins contient, entre autres, du sel de voirie qui rend la glace moins solide. Alors, il est demandé aux citoyens d'éviter de s'y aventurer pour ne pas que votre balade tourne au drame. Donc, évitez de vous promener sur les bassins de rétention des eaux pluviales de Rocklin. À bon entendeur. Alors, voilà ce qui conclut les nouvelles sur TVC 22. Merci d'avoir été là. Soyez des nôtres la semaine prochaine. C'était Annie Lafortune. Au nom de toute l'équipe, bonsoir.